Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Donc on va voir ce qui ressort, quel est le message qui va nous accompagner pour cette semaine à venir. Donc je mélange les cartes. Je suis vraiment contente de pouvoir vous retrouver pour vous partager ce tirage. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? On coupe et on a ce visage qui ressort souvent, cette carte ressort souvent. Donc on a ce visage avec cet arbre ici qui nous dit un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Donc là, il s'agit vraiment de ressentir à l'intérieur de soi un champ de possibilités infinies dont le pouvoir nous amène à créer de nouvelles choses. Et on nous dit que chaque atome qui compose notre corps, c'est une énergie. Tout est énergie et tout nous apporte vraiment un ressourcement. Donc ça, c'est le message qui va nous accompagner. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous pour cette semaine à venir. Alors, on coupe, nous avons la femme et le jardin. Alors là, on va nous parler d'ouverture sur les choses, d'ouverture sur tout ce qui est autour de nous. Le jardin peut représenter aussi l'extérieur. Donc il y a une réelle ouverture sur les choses, des possibilités qui s'offrent à nous. Et aussi la possibilité d'ouvrir son esprit à de nouvelles choses, de nouvelles possibilités. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on coupe, on va poser 9 cartes. On a la carte des nuages, on a le soleil, on a la clé, on a la maison, on a la faux, le chien, la lettre, la verge et le mont. Alors, il peut y avoir certaines difficultés, certains blocages. On nous parle ici d'une situation de transition. Donc, il va y avoir une récolte qui va se mettre en place, mais aussi des solutions qui vont être apportées. La maison au centre représente le foyer. Donc, il va y avoir un retour vers des énergies intérieures, comme une introspection, comme un travail intérieur. Il y aura aussi des possibilités qui vont s'offrir à nous à travers des solutions qui vont être apportées. Donc la carte de la clé représente l'ouverture. Il va y avoir une ouverture qui va se mettre en place, mais aussi des solutions qui vont être apportées pour cette semaine à venir. On nous parle aussi de décisions qui vont être prises pour pouvoir avancer. Donc la carte de la faux représente la récolte. Ça représente le fait de trancher, le fait de prendre des décisions pour pouvoir avancer. Il y a aussi peut-être des blocages, des choses qui vous bloquent en ce moment. Une réelle transition qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Et on nous parle d'une période aussi peut-être où vous ressentez de la fatigue, où vous ressentez beaucoup d'énergie qui sont transmises à l'intérieur de vous et qui attire de nouvelles énergies. Mais on vous dit de préserver votre énergie, de pouvoir vous ressourcer, faire de la méditation, des prières, vous ressourcer à travers des énergies positives. Il y a peut-être aussi des confusions, des choses que vous avez besoin d'éclaircir dans votre vie, des choses dont vous prenez conscience et qui vous amènent à ressentir de nouvelles possibilités. Ici, avec le chien, on va nous parler de personnes de confiance. Donc, il y aura aussi des liens qui vont se renforcer, une réelle complicité, du partage qui va se mettre en place. Pour cette semaine à venir, c'est vraiment un renforcement des liens. Et on nous dit qu'aussi, on va prendre des décisions pour pouvoir avancer. Donc, il y a réellement une solution qui va être apportée pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre une décision. La carte de la maison représente aussi le confort. Donc il y a aussi un confort, une stabilité qui est apportée, mais aussi intérieurement des énergies qui sont ressenties et qui nous amènent à créer de l'abondance. Donc il y a un retour vers une stabilité, vers un ancrage. Il y a aussi de la lumière qui est apportée dans une situation. Ici, le chien représente le partage. Donc vous allez aussi recevoir des nouvelles d'une personne de confiance. Ça peut être un ami à vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien et qui va vous donner des nouvelles. Donc il y a des nouvelles qui vont être reçues à l'intérieur de chez vous et qui vont apporter vraiment un renouveau. Il y a peut-être une sensation de fatigue qui vous touche en ce moment.
moment, quelque chose qui prend votre énergie. Donc il y a peut-être aussi besoin de prendre du temps pour soi, de se reposer et de se ressourcer en énergie. Donc ça, c'est les énergies que je perçois. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre un autre oracle pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, je prends celui-ci. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? On a le travail. Donc là, avec la carte du travail, on nous dit qu'on va travailler sur une situation, on va entreprendre de nouvelles choses, mettre en place de nouveaux projets. Et on a tous les outils en main pour pouvoir travailler et faire ce travail intérieur, entreprendre de nouvelles choses, entreprendre de nouveaux projets. Donc il y a aussi tout un travail intérieur, mais aussi tout un cheminement qui se met en place. Alors, on a la carte du doute. C'est marrant, on a deux cartes violettes. On a la carte de l'enfant. On a la carte du rival. On a la carte des récompenses. L'arbre de vie. Il est magnifique cet oracle, je trouve. L'illumination. La nature. Et l'horloge. J'aime beaucoup la carte de l'horloge qui me parle ici d'une période de réflexion. Donc avec la carte de l'horloge, la nature, le travail, l'arbre de vie, l'enfant, le rival, le doute, ici, on est vraiment sur une énergie de retour vers des énergies intérieures. Donc l'arbre de vie amène une ressource intérieure, de nouvelles énergies, et on voit qu'ici on est transporté par vraiment un mouvement à l'intérieur de soi. Avec la carte de l'horloge ici, on va revenir sur l'instant présent, on va revenir sur le moment présent, bénéficier de nouvelles énergies, de nouvelles sensations à l'intérieur de nous et on va se reconnecter à l'instant qui nous amène de nouvelles opportunités. Donc le temps représente aussi une énergie peut-être d'attente, peut-être quelque chose que l'on attend, qui se met en place, qui se met en mouvement et on a avec l'arbre de vie ici une ressource intérieure, de nouvelles énergies qui viennent à nous et peut-être aussi une énergie de ressources qui va nous être apportée. Donc j'ai vraiment une sensation de ressources intérieures, une sensation ici de récompense qui va nous être apportée par rapport à des doutes, par rapport à une période de questionnement. La carte de l'enfant représente une reconnexion à son enfant intérieur, à l'expression de son enfant intérieur, à de nouvelles émotions, de nouvelles sensations intérieures aussi. La carte du rival, c'est peut-être aussi une certaine dualité par rapport à une période d'attente. Donc il y a peut-être aussi des questionnements, des doutes qui reviennent à vous par rapport peut-être à une opposition ou quelque chose qui a fait blocage. Ici, l'illumination nous permet d'éclairer une situation, de retrouver de la lumière, d'apporter de nouvelles opportunités. La carte de la nature représente un ressourcement. Donc il va y avoir aussi un retour vers des énergies de simplicité, de partage. Et avec la carte de la nature, on va être aussi sur une ressource auprès des animaux, auprès de la nature. Ça peut être en forêt aussi. On va se ressourcer en énergie. Donc la carte du travail apporte vraiment tout un travail intérieur. Mais on nous dit aussi, nos guides nous disent aussi que nous avons tous les outils en main pour pouvoir entreprendre de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles choses. Donc il y a aussi un retour vers des énergies où on a pu attendre une situation et ici on voit qu'on fixe son attention sur un mouvement, sur un temps qui se met en marche. Donc il y a aussi peut-être une opposition. On va regarder par rapport à ça. On a la force, donc sur l'opposition, on a la force. On nous dit bien qu'ici, on a la force de pouvoir se relever par rapport à une opposition ou par rapport à une certaine rivalité ou quelque chose qui fait opposition par rapport à nos projets. Donc on va, dans cette énergie, se reconnecter à son enfant intérieur, à sa ressource intérieure pour trouver les récompenses, les énergies qui sont apportées pour se reconnecter à des sensations. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, on va continuer ce tirage avec un autre oracle pour voir ce qui ressort. Donc, on va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, on a le répit, la réflexion, les projets. Donc, peut-être des projets qui se mettent en marche et une réflexion qui va s'opérer à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer. Donc, il y a aussi toute une réflexion qui se met en marche.
Ensuite, on a la personne divorcée. Donc là, on nous parle aussi d'un médecin ou d'une personne importante qui a une place officielle qui va nous aider dans des projets. Donc il y a aussi quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut compter. Certainement un homme ou une personne de confiance, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer dans des projets, dans des démarches que l'on souhaite entreprendre. Donc on a une rencontre peut jouer un rôle important et le changement. Donc là, on nous dit que pour cette semaine, on va rencontrer une personne qui va nous apporter un réel changement, une réelle opportunité et qui va mettre en marche des transformations qui sont nécessaires à un changement. Donc il va y avoir une réelle ouverture par rapport à ça. On a avec certitude, donc on a des énergies qui demandent peut-être de la patience pour une réussite, pour mettre en marche de nouveaux projets. Ici, on a l'homme qui entreprend des démarches. Donc ça peut être une personne qui a une certaine puissance aussi, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. Et on nous dit qu'ici, il y a peut-être une protection qui est importante. On nous dit qu'ici, il y a des changements possibles pour un mouvement sur le plan administratif, pour des changements à venir, pour des possibilités de renouveau. Donc ici, ça va être une semaine quand même beaucoup concentrée sur des énergies de projets, des projets qui peuvent être matériels, mais aussi des projets qui demandent peut-être de la patience. On nous dit qu'il y a une situation ambiguë qui s'éclaircit, donc il y a vraiment quelque chose qui revient à l'équilibre et on ressent vraiment une éclaircie par rapport à une situation matérielle. Donc je pense que face à une situation, on nous demande du temps, on nous demande de la patience, on nous dit que les choses vont se faire petit à petit, mais qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. Avec la réussite ici, il y a beaucoup de choses qui ont été demandées. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'investissements qui ont été demandés dans une situation. Peut-être que pour certains, vous êtes dans des démarches officielles, peut-être en lien avec une administration aussi. Et on nous dit que par rapport à ça, il y a une réussite qui se met en marche. Il y a des changements concrets qui vont se réaliser. Mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec le voyage. On nous parle d'ouverture avec l'étranger. Donc pour beaucoup, il y a une ouverture par rapport à de l'administratif, par rapport à des papiers, mais aussi par rapport à un voyage. Ici, la réussite matérielle nous amène à une certaine compréhension, une certaine ouverture aussi. Donc il va y avoir une ouverture qui va se mettre en marche. Donc on va prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On va prendre l'oracle astrologique pour voir quelles énergies vont nous entourer pour cette semaine à venir. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, on a Neptune, on a Pluton, deux planètes très fortes, deux planètes de reconnexion à sa spiritualité, à son inconscient, mais aussi de la transformation qui se met en marche pour cette semaine à venir. On a le signe de la Balance. On a le signe du Taureau, on a le signe du Cancer, la nouvelle lune, Uranus, la Vierge et Vénus. Il y a beaucoup de planètes. Ce que je remarque ici, c'est que les planètes vont apporter une énergie très forte, une énergie de reconnexion à ses guides, à l'univers, à tout ce qui nous entoure. Donc Pluton amène vraiment une métamorphose, ça amène de la transformation. C'est comme si on va renouveler une situation, on va évoluer vers un changement, vers un renouveau. La carte de signe de la Balance, c'est aussi le retour à l'équilibre, le retour à la communication. Donc il y a aussi une harmonie qui va être ressentie au niveau des échanges. La nouvelle lune apporte une nouvelle énergie, de nouveaux projets, un nouveau cycle qui va démarrer et du renouveau qui apporte de la nouveauté, qui apporte des changements. La carte du Cancer ici amène une forte sensibilité. Donc pour cette semaine à venir, c'est une reconnexion à sa spiritualité. On va recevoir de nouvelles énergies, on va percevoir de nouvelles choses à travers nous et on va se sentir reconnecté à ses émotions. Donc il y a aussi avec le signe du Taureau un ancrage important, de la force intérieure, mais aussi une reconnexion vraiment à cet ancrage. Donc le signe du Taureau va apporter de la confiance, mais aussi de la patience. On va aussi forger notre patience
notre investissement dans une situation et on va se reconnecter vraiment à une ouverture sur les choses. Donc la carte du changement ici amène des progrès mais aussi un retour vers l'indépendance. Cette planète Uranus apporte aussi de la surprise. Donc on va être aussi surpris de tout le mouvement, tout ce qui va se mettre en marche pour un changement. La carte du signe Vénus ici apporte une reconnexion à des sentiments, à des perceptions intérieures, mais aussi à beaucoup d'amour qui va être ressenti. Donc c'est une semaine très forte au niveau spirituel, mais aussi au niveau des sensations qui sont apportées. Il y a vraiment un commencement, de nouveaux projets qui se mettent en marche, un nouveau cycle, et on va vers une transition. On va ici avec la carte Vénus vers une reconnexion à ses guides, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensations, mais aussi une reconnexion forte qui va se mettre en marche pour entreprendre de nouveaux projets. La carte Uranus apporte vraiment une belle surprise, une belle reconnexion à tout ce qui est entrepris. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre un autre oracle. On va prendre le tarot de Mademoiselle Lenormand pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, nous avons la carte du pendu, nous avons le 9 de bâton, la tempérance, l'as de bâton, le 5 de denier, la tour, l'as d'épée, le 8 de coupe et l'ermite. Donc là déjà il y a beaucoup d'arcanes majeures. Donc toutes ces arcanes majeures nous disent vraiment qu'ici on atteint un nouveau cycle. On est avec toutes ces arcanes majeures, on est dans vraiment l'expression de ses capacités intérieures. On est dans la reconnexion avec l'univers, avec ses guides. Et la tempérance apporte vraiment des énergies beaucoup plus apaisante, beaucoup plus ressourçante. On nous dit qu'ici on rentre vraiment vers une reconnexion, on lâche prise, on prend conscience de ses possibilités, de ses capacités. Et la carte du pendu amène vraiment un lâcher prise, une prise de conscience importante qui nous amène à renouveler les énergies. Donc l'as de bâton va apporter vraiment de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont être vraiment un enrichissement. On nous dit qu'ici on va pouvoir créer de nouvelles choses, entreprendre de nouveaux projets, mais c'est aussi une reconnexion au partage, une reconnexion aux plaisirs qui sont apportés. Le 5 de denier apporte une récolte. Donc on voit qu'ici on va récolter de nouveaux projets, on va aller vers une transition. On a beaucoup d'as aussi qui marquent le commencement, qui marquent de nouveaux projets, de nouvelles décisions, mais aussi un changement concret qui se met en marche. La tour, c'est un bouleversement, c'est-à-dire qu'on va ressentir à l'intérieur de soi un bouleversement intérieur qui va nous amener à prendre conscience de nouvelles énergies. Mais c'est pour du positif. Donc il y a une réelle transition, peut-être un changement qui peut paraître un peu brutal, mais on nous dit qu'ici on va vers une réelle transition. Donc la carte de la tempérance apporte vraiment de l'apaisement, un ressourcement d'énergie, mais aussi un retour vers un fluide, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. La carte de l'ermite ici nous dit qu'on va faire un retour sur soi, on va faire un retour intérieur et on va éclairer son chemin. On va revenir vers des énergies intérieurement pour revenir à des possibilités. Donc le 8 de coupe, c'est le nouveau départ. C'est le fait de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On nous dit qu'ici, on récolte les fruits de ce que l'on a entrepris. Mais aussi, on est peut-être un peu stressé. Peut-être que pour cette semaine, il peut y avoir un peu de stress, il peut y avoir un petit peu de tracas, il peut y avoir une situation qui vous mine, qui vous ronge intérieurement. Et on vous dit que par rapport à ça, il est important que vous puissiez lâcher prise, que vous puissiez prendre conscience de vos possibilités, de ce qui est amené à changer. Donc il y a un retour vers des énergies intérieures. Et avec la carte de la tempérance, on va vraiment tempérer les énergies et retourner vers des énergies plus équilibrées pour nous. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, on va prendre ceci. Et on va voir ce qui ressort. Je vais juste retourner ceci. Voilà.
Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec les breloques? Alors ici, on voit que vers le futur, ici, vers tout ce qui se tourne vers l'avenir, on retourne vers l'ancrage. On a une reconnexion à ses racines. Avec les arbres aussi, c'est aussi l'arbre généalogique. Tout ce qui a été transmis de famille, de son foyer, tout ce qui a été apporté. Ici, on nous parle de renaissance, on nous parle de métamorphose, de transformation. Donc il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous. Ici, avec la carte de l'étoile, on nous parle d'espoir. On nous dit qu'ici, il y a de l'espoir, de l'espérance, mais aussi un retour vers des énergies, vraiment la bonne étoile. On a vraiment un guide. Cette étoile ressort 2 fois. Donc on a vraiment ce guide qui ressort pour nous apporter des énergies nouvelles. Le ballon ici nous parle d'un lancement. Il y a le lancement de nouveaux projets. On va ressentir en soi de nouvelles possibilités à l'intérieur de nous. Le sablier ici ramène à des énergies aussi. On va venir travailler sur une situation, approfondir quelque chose. Et le 8 ici amène vers des énergies plus stabilisantes. Donc il y a un retour vers la transformation. Ici on nous parle de la présence d'une personne qui va nous soutenir, qui va nous apporter de réelles opportunités, de réelles ouvertures, mais aussi beaucoup de sagesse. Ici, on a une breloque qui ressort, on a le signe du Verseau. Le signe du Verseau peut représenter aussi un retour vers des émotions. On peut nous parler aussi de fiabilité dans des projets. On nous parle aussi d'un mouvement qui se met en marche. Ça peut être aussi une personne qui porte le signe du Verseau. Et on nous parle de nouvelles émotions qui sont ressenties pour cette semaine à venir. Donc voilà les amis, alors je vais continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va voir au niveau sentimental quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc je vais mettre ça ici. Alors au niveau sentimental, on va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine à venir? On a la carte de l'ours. Alors la carte de l'ours amène de la force, du courage, amène vraiment cette force intérieure, cette détermination. Donc on va ressentir à l'intérieur de soi une force, mais aussi de la protection. Avec l'ours, on se sent protégé. La carte de la cigogne. La carte de la cigogne représente le changement, le mouvement. Ça peut représenter une évolution dans une relation aussi, un mouvement qui se met en marche. On a la carte de l'encre. Ensuite, on a la carte du lys. On a les enfants, on a la carte de l'homme, on a la Vierge qui représente la sexualité aussi, on a la femme et on a l'enfant. Alors, les enfants qui ressortent plusieurs fois dans ce tirage peuvent représenter un renouveau. Donc au niveau sentimental, on va se laisser porter par de nouvelles sensations, par de nouvelles énergies, mais aussi un nouvel élan. La cigogne va représenter le changement. Donc il y a aussi une métamorphose, un changement qui se met en marche, mais aussi une reconnexion à la stabilité. On nous dit qu'ici, on est peut-être attaché très fortement à une personne, à des émotions, à des sensations intérieures. Et c'est aussi quelque chose qui s'officialise. Pour cette semaine à venir, on va rentrer dans de nouvelles possibilités. Et la carte du lys amène beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité. On nous dit qu'on va prendre des décisions avec beaucoup de réflexion. Donc au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup de réflexion qui va se mettre en marche, mais aussi des décisions prises avec énormément de sagesse. On nous dit qu'ici, avec les enfants, on va se reconnecter à son enfant intérieur, à ses émotions, à ses perceptions intérieures. Et la femme et l'homme ici regardent dans la même direction. Donc deux personnes sont tournées vers les mêmes objectifs, vers les mêmes sensations, vers une reconnexion. Et on sent que entre ces deux personnes, il y a un renouveau, il y a une nouvelle étape qui est franchie. La carte de la Vierge représente aussi l'harmonisation sur le plan charnel. Donc il va y avoir aussi une redécouverte de l'autre, de nouveaux partages qui vont se mettre en marche, mais aussi une reconnexion à des émotions intérieures. Alors on va prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort. Donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors je vais prendre celui-ci.
quelles sont les énergies qui vont régner autour de nous. On a la relation triangulaire. Donc il y a peut-être une certaine jalousie qui est ressentie par rapport à l'extérieur. Ça peut être soit une énergie tierce, ou il est possible aussi que ce soit une situation extérieure qui influence votre vie sentimentale. Il est possible que vous viviez une situation extérieure, pas forcément en lien avec de la jalousie, mais plutôt une énergie extérieure qui amène de nouvelles possibilités. On a la carte du rêve, on a la carte de la rupture, on a le choix, on a les finances, les épreuves, le cadeau, le nouvel amour et l'engagement. Pour moi ici, on va avoir vraiment de nouvelles sensations, on va ressentir de nouvelles perceptions face peut-être à des épreuves que l'on a traversées. Ici, il s'agit de récompenses, de cadeaux qui vont se présenter pour vous. Donc il va y avoir de nouveaux choix, de nouvelles décisions qui vont être prises, mais c'est aussi un retour à l'équilibre. Ici, on va avoir vraiment un renforcement d'une situation, on va avoir de nouvelles perceptions, mais aussi des résolutions qui vont être apportées. Donc face à des épreuves, face à des difficultés, on va mettre en marche de nouveaux projets. On va aussi donner peut-être beaucoup d'efforts dans une situation, on va travailler peut-être sur une situation, sur un lien, et on va revenir vers des énergies beaucoup plus positives. Donc il y a un retour à l'équilibre. Avec la carte de l'union ici, il y a un retour vers des forces intérieures, vers des possibilités intérieures. La carte du nouvel amour nous parle d'un partage qui va se mettre en marche, de nouvelles sensations. Peut-être qu'aussi il y a une situation financière qui influence certaines choses en ce moment au niveau sentimental. On peut nous parler d'un projet, peut-être de dépenses, mais ça peut être aussi une dépense d'énergie. C'est-à-dire qu'on investit des efforts dans une situation, on investit du temps, de la patience, de l'investissement pour pouvoir faire des choix et mettre en marche de nouveaux projets. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, on va prendre le pendule pour voir ce qui ressort, donc quelles énergies vont nous accompagner pour cette semaine à venir. Je vous laisse choisir votre question pour voir ce qui ressort avec le pendule. Donc, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors là, ça m'indique good luck, donc il va y avoir de la chance, il va y avoir des opportunités et on m'indique ici aussi le retour vers des choses meilleures. On vous dit qu'il y a un renouveau. On a le 10 de carreau ici qui représente les déplacements, donc ça peut représenter le mouvement, des choses qui vont se mettre en marche et on m'indique vraiment la bonne opportunité, la chance qui va se présenter pour vous. Donc par rapport à votre question, vous avez la chance qui vous accompagne, de réelles opportunités qui se mettent en marche pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, c'est un réel bonheur de vous retrouver pour vous partager ce tirage. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, plein de belles choses et je vous dis un grand merci.